Bonjour à tous et bienvenue à la matinale de ce mardi 28 septembre 2021 que nous débutons avec l'Algérie. Islam Slimani est sorti blessé samedi lors du match de son club Lyon face à Lorient 1-1 en Ligue 1 française. L'attaquant international algérien pourrait manquer les deux prochains matchs de l'OL et ne reviendra qu'après la trêve internationale d'octobre selon le journal L'Équipe, ce qui pourrait compromettre sa participation à la double confrontation de la sélection algérienne face au Niger les 8 et 12 octobre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Slimani avait retrouvé sa place de titulaire en équipe nationale algérienne début septembre à la faveur de son quadruplé historique inscrit face à Djibouti 8-0. Filons au Cameroun avec le transfert du fils de Samuel Eto'o. Etienne a signé avec le club portugais de Vitória Guimarães. Le club a annoncé ce lundi le transfert de l'espoir camerounais. Le fils de l'ancienne star du FC Barcelone, de Chelsea et de l'Inter Milan occupe le même poste que son père et a maintenant décroché un contrat dans le plus haut niveau portugais. Après plusieurs entraînements d'essai avec Vitória Guimarães, Etienne Eto'o a désormais signé avec le club où il sera dans un premier temps associé à l'équipe U23. Après des passages à Majorque, Baleares et Oviedo, le jeune international camerounais de 19 ans sera désormais dirigé par l'entraîneur Luis Felipe. Passons par la Guinée avec les nouvelles de Naby Keïta. Le capitaine du Sili national, blessé lors du match de Coupe d'Angleterre, était présent avec les Reds de Liverpool. Ce lundi, Naby Keïta va postuler pour une place dans le groupe pour la Ligue des champions européenne contre le FC Porto ce mardi. Une bonne nouvelle pour la Guinée qui peut se frotter les mains avant les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Direction le Maroc pour annoncer la délocalisation de certains matchs de ces éliminatoires en raison de la non-homologation des stades du 4 août du Burkina Faso et le stade de Ville à Djibouti. Les deux matchs qui opposent le Burkina Faso à Djibouti dans le groupe A auront donc lieu au grand stade de Marrakech. Les Burkinabés avaient accueilli les Verts dans ce même stade pour le compte de la deuxième journée 1-1. Le premier match Djibouti-Burkina Faso aura donc lieu le 8 octobre à 14h, tandis que la deuxième empoignade entre les deux équipes est prévue le 11 du même mois à 17h. Parlons du PSG pour terminer à présent avec la concurrence rude entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien numéro 1. Et en interne, certains joueurs auraient leur préférence. La guerre est donc déclarée et pour le moment, c'est Navas qui semble avoir l'avantage sur Donnarumma qui vivrait d'ailleurs très mal actuellement sa situation au PSG. Des joueurs de Mauricio Pochettino auraient ainsi pris position dans ce duel, du moins les Sud-Américains. Selon les informations révélées ce lundi par la Gazzetta dello Sport, Neymar, Lionel Messi, Ángel Di Maria et les autres Sud-Américains seraient du côté de Keylor Navas. Un soutien de poids qui n'arrange clairement pas la situation de Donnarumma. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Qui d'entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma finira numéro 1 au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.